au paradis, salut à tous. Putain, j'ai failli me couper le museau, bordel. Une journée de plus au paradis, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Voltron V21 ou V22. De toute façon, je te mettrai tout dans la description. Tu verras, il y a deux variantes. En fait, c'est au niveau de la lame que ça diffère. Là, j'ai pris la découpe la plus bizarre. Et au final, pour l'affûtage, il paraît que ça va être un peu galère. Même mon pote, il m'a dit, oh, tu vas te bouffer un peu les noix. Oui, mais alors, par contre, à l'utilisation, c'est pas si mal parce que putain, tu peux faire des petits copeaux de bois. Tu verras ça pendant toute la vidéo. Tu peux faire beaucoup de petites tailles, beaucoup de petits machins et c'est vraiment nickel. Alors, c'est mon deuxième Voltron. Pareil, c'est toujours une petite marque, je ne sais pas d'où elle sort. Bon, voilà, au moins on a un nom cette fois. Et c'est du robuste. Ah, c'est du robuste, tu dépenses pas une fortune et t'as un truc d'enfer. Donc j'avais fait une lame fixe qui était vachement bien. D'ailleurs, je l'utilise toujours. Alors c'est vrai que j'utilise tous les couteaux. Alors je tourne un peu. Là en ce moment, je suis avec un Colt pour te dire, un Colt à 30 balles parce que c'est un que j'aime bien avec une grosse lame épaisse. C'est un peu une hache quoi. Et celui-là, la ceinture. Moi, la ceinture, il fait vachement brutal. C'est clair. Au niveau du design, tu retrouves un grip à l'arrière, un bon grip. Alors c'est très moche. Ah, ça, je vais pas te le mentir. Je peux pas te mentir. De toute façon, tu le vois bien. C'est un truc tout bleu, dégueulasse. Mais alors, on s'en fout, quoi. C'est vraiment un truc de la forêt et ça te offre un grip à l'arrière et tu peux faire de la coupe à la volée avec ça. Bouh, nickel. Et ça, c'est juste parfait. Donc tu peux aussi le prendre comme ça, tu peux le prendre vraiment n'importe comment. Donc ce petit grip au départ sur les photos, je trouvais ça un peu dégueulasse, mais à l'utilisation, ouais, c'est nickel. Alors t'inquiète pas sur l'inox, c'est pas de l'ajout, c'est juste tout d'une pièce, tu as les plaquettes en G10 qui sont fixées dessus et ça tient vraiment parfaitement. C'est une visserie en inox, bien. Tu as donc le roulement à billes pour la fermeture et l'ouverture. L'ouverture, tu l'as fait par l'arrière avec ce petit clapet. Ça clacote. Et ouais, les gens ont peur. Hein. Quand j'ai fait les plans, là, j'étais un peu dans une zone touristique et bon, bah, ils flippent quoi. Ça fait un bon bruit quoi. Vraiment robuste à mort. Par contre, il y a quand même un souci là-dessus. Ouais, on va y venir. Alors, c'est au niveau du poids. Le poids, on est sur 240 grammes, mon pote. C'est un bon gros bébé. À la ceinture, tu le sens, et il va falloir que tu penses à mettre des bretelles, surtout si tu es comme moi, que tu as aussi un appareil photo à la ceinture, en général, c'est à la ceinture, quoi. Tu as un couteau comme ça, plus ta vape dans l'autre poche, achète des bretelles en plus du couteau. Il est très bien, tu le sens hein, quand tu l'as sur toi, mais bon, voilà. Les dimensions, donc ouverture, on est sur 22,4. 22 cm 4, bien. En longueur fermée, on est sur du 12 cm 6. L'épaisseur, la lame, on est sur du 4 mm. De toute façon, je te ferai un plan dimension. Et on est sur du 2,1 cm en tout, en comptant le clip ceinture. Que tu peux quand même virer, je pense, parce que sur celui-là, franchement, ça fait... c'est moins utile que sur les autres. Ouais, parce que déjà, il est très lourd et à la ceinture, ma cache. Mais bon, ok. Les specs, on est sur de l'acier 8CR17MOV, donc bien. Par contre, à aiguiser, bah, comme je te le remonte là, mais de toute façon, tu verras sur des grands plans, c'est un peu relou. Je ne l'ai pas encore affûté, on verra ça. Je vais déjà lui faire la session plein dans ta gueule et on verra un peu ce qu'il en est. Le blocage, liner lock, comme je te l'ai dit, plaquette en G10 et acier. Ah mais putain tout d'une pièce quoi, c'est pas des rajouts à la con, c'est vraiment nickel. Un grip d'enfer sur l'arrière comme je te l'ai évoqué, ça c'est parfait aussi. Bien sûr c'est très vilain, mais à l'utilisation en forêt pour ce que tu vas en faire si tu es comme moi et que tu t'en fous, qu'il n'y a personne pour te regarder ou autre, puis même tu t'en fous quoi, c'est un couteau, tu verras le prix, franchement tu peux l'excuser largement pour cette couleur bleue immonde. Oui, tu peux l'excuser. Alors on va aborder les plus, les moins, parce que sur des vidéos de couteaux, vous avez plutôt la session plein dans ta gueule, je pense que vous préférez, mais bon je vous le partage quand même. Donc les plus, ça reste mon avis, j'ai marqué super lourd et une putain de bonne prise en main. Tu as l'impression d'avoir un couteau fixe, vraiment nickel. Comme je te le remonte, putain, ça tient bien dans la main, tu le sens bien, putain, tu es vraiment à l'aise avec ce couteau. La qualité, deuxième Voltron, est toujours pas déçu. Oui, alors ça, on va quand même là faire la petite session de plein dans ta gueule, parce qu'au niveau de la lame, la pointe, c'est assez délicat. Je vais y aller mollo hein, quand même. Mais bon, on va voir un peu ce qu'il en est. Le prix, ouais, le prix, maintenant je vais te le dire, le prix. Juste avant, t'inquiète pas. Les moins, j'ai marqué forme de la lame à aiguiser, il vaut mieux choisir le V21. Oui, alors tu verras, il y a quand même deux variantes, je te le répète. Il y a une variante avec une lame un peu plus typique, un truc un peu plus banal, et il y a cette lame-là qui a un avantage, je trouve, moi, personnellement, pour faire les copeaux, pour faire 2-3 coupes, tape quand même plus d'arguments avec celle-ci. Alors après, je verrai ça au niveau de l'affûtage, comment ça va me bouffer les noix. Pour l'instant, j'en sais rien. Ce couteau, il est disponible directement sur Gearbest, oui, mais alors le prix, c'est 17 €. 17 €, un couteau de cette qualité-là. Voltron, bien parfait. Alors par contre, Gonzo, ils sont en train d'être un peu à la ramasse, là, du coup. Parce que moi, quand je vois celui-là à 17 balles, celui que je t'ai montré aussi pratiquement au même prix, là, le D2, bon, qui, à mon avis, dure un peu moins dans le temps que celui-ci. Je me dis merde Gonzo, est-ce qu'il y a vraiment encore un argument pour eux? Ça va être délicat parce que c'est vraiment la prise en main qu'on avait au départ chez eux
qu'on a perdu. Maintenant, ils nous font des couteaux un peu style porte-clés, hein. Pour moi, personnellement, c'est vraiment plus EDC que des couteaux que tu vas utiliser en forêt. Et celui-là, non, rien à voir. C'est l'ancien Gonzo, quoi. C'est très bizarre à expliquer, mais bon, j'espère que tu auras compris. Donc là, je t'inviterai à t'abonner et à mettre un pouce en l'air. Là, on va se laisser avec la session plein dans ta gueule. Donc tu verras, on va lui en mettre plein dans sa gueule. Ça te donne une idée sur l'utilisation sur un mois ou deux, je dirais. Utilisation forêt, hein, pas une utilisation juste pour couper du fromage, si tu veux. Voilà. Donc, bon, allez, sur ce, je te laisse là. Et on va se retrouver pour un autre produit. Allez, ciao.